Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast humaniste, le premier podcast du marketing humaniste. Alors, je suis en compagnie de Romuald Le Sage, qui est le marketeur humaniste. On peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se définit et c'est ce qu'il est. Je peux en attester. Alors, je suis ravi de te retrouver ici, Eh ben, Romuald, tout pareil. pour, on va dire, c'est une occasion vraiment unique. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un moment unique et qui va certainement changer pas mal de choses dans le monde du marketing. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Bah, c'est vrai qu'on a décidé pour une fois de livrer tout notre savoir d'un coup et gratuitement, sans faire en sorte que les gens soient obligés de s'inscrire. C'est pas une formation gratuite après inscription, ça serait une formation participative. Le but du jeu, c'est que euh, elle se diffuse le plus largement possible pour impacter un maximum de monde et vraiment faire les choses mieux et puis autrement, parce qu'on peut pas forcément continuer euh, comme on a commencé à le faire. En tout cas sur cette lancée-là, c'est pas possible. Ça crée trop de déception chez les clients et aussi trop de déception chez les prospects. Aujourd'hui, il y a un marketing qui est trop agressif, qui est trop en push. Et nous, bah, justement, on essaie de faire les choses un petit peu différemment. Et on va partager cette manière de faire les choses différemment pour faire en sorte que les gens qui se reconnaissent dans le mot humanisme puissent avoir un marketing adapté à leur business, à leur activité. Et je vois pas pourquoi quelqu'un qui serait dans le développement personnel, dans la méditation ou dans la thérapie serait obligé d'avoir les mêmes formules marketing qu'un marketeur qui vend du marketing à des marketeurs. Euh, il faut adapter ces choses-là et donc nous, on fait cette proposition. Alors, tu dis nous, faut remettre les choses ensemble. Effectivement, on travaille tous les deux, hein, donc Thibaut Romuald travaillent ensemble et se sont associés pour faire la promotion du marketing humaniste et pour essayer de changer les choses. Hein, ça, on peut le dire. D'ailleurs, il faut le dire. C'est pas parce que j'anime ce podcast aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce podcast, il est simplement sur ma chaîne de podcast. Mais on est bien d'accord, on travaille ensemble là-dessus. Donc, je ne suis pas juste en train de t'interviewer. En fait, on est en train de construire quelque chose ensemble. Bon, on peut le dire, on est associés hein, Voilà. sur cette vision des choses parce on a des valeurs qui sont complètement raccord, on a même un passé chacun de notre côté qui ressemble beaucoup à celui de l'autre. Donc nos vibrations sont quand même très très proches. Ça permet de se comprendre vraiment quasiment intuitivement. Puis on est très alignés l'un avec l'autre. Donc pour travailler, c'est vraiment idéal. Et puis bah, quand on est seul, on va loin, mais on va pas très loin. Quand on est deux, du coup, waouh, ça va quand même Voilà. beaucoup plus loin. Et Et donc là, c'est génial. aujourd'hui, ouais. C'est ce qui nous amène à faire non seulement ce podcast, mais aussi cette formation. Donc ce podcast est extrait de cette formation, d'une partie de cette formation que on a décidé en fait de vous offrir de A jusqu'à Z. Et donc ça s'est jamais fait, hein. On est bien d'accord. C'est quelque chose de tout nouveau et qu'on voit nulle part. Ouais, c'est ça. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de vous offrir tout, de vous donner tout ce qu'on sait faire de A à Z. Alors, on va carrément pas vous le cacher. Il y a un business model derrière parce qu'on est des humanistes, mais on n'est pas forcément des altruistes qui vivons dans la pauvreté. C'est pas le but du jeu. Le business model derrière, c'est tout simplement, on vous donne notre savoir, mais si jamais vous avez besoin de vous faire coacher, de vous faire accompagner ou de sous-traiter certaines tâches, eh bien, on sera ravi de vous proposer nos services aussi, payants cette fois-ci, pour vous aider à aller plus loin, plus vite et mieux, tout simplement. Voilà, donc c'est carrément autre chose que ce qu'on voit habituellement. C'est vrai que finalement, nous, on a décidé de diffuser de l'information. Voilà. Donc l'information se diffuse librement, finalement comme elle devrait être diffusée partout. Hein. Une information, c'est fait pour être diffusée. Et derrière, ce qui est évidemment payant, c'est le service, et c'est le temps que l'on offre à chaque personne. Absolument, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a vraiment la possibilité d'impacter le monde qui nous entoure, dans le fait que
si je crée une formation en ligne et que, mettons, ça me prend 300 heures pour faire cette formation en ligne, ensuite je peux la diffuser quasiment à coût extrêmement faible ou extrêmement réduit à la totalité de l'humanité, voire si on se restreint un petit peu à la francophonie, parce qu'on parle français. Mais finalement, je peux impacter toute la francophonie et je vois pas pourquoi aujourd'hui on impacterait simplement nos clients, c'est-à-dire les quelques centaines de gens qui vont acheter, alors qu'on pourrait aider aussi tous ceux qui sont dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Afrique qui se développe à vitesse grand V et qui a besoin aussi d'un petit coup de main. Bah là, pour une fois, ça sera gratuit pour tout le monde, donc ça va aussi servir cet intérêt-là. Et par contre, ce qui est limité, c'est notre temps. On a 24 heures chacun pour contribuer, et là, effectivement, ce temps est limité, donc c'est pour ça qu'on va faire payer pour notre temps. Et ce modèle-là nous semble le plus juste et le plus équitable aujourd'hui avec les nouveaux moyens techniques. Euh, voilà, ça semble vraiment équilibré, quoi. C'est un peu un pied de nez aussi au tout automatisé qui, euh, qui a fait fureur pendant longtemps et qui aujourd'hui s'essouffle un petit peu. Oui, parce il perd son humanisme justement. Il perd les gens qui prônent le tout automatisé ont envie de gagner beaucoup d'argent sans rien faire, et on en est à la limite de je vous prends quelque chose. On n'est plus dans le donner et recevoir. On est dans je vous prends de l'argent, mais en échange, je vous donne très peu. Ou alors je vous donne du contenu, mais je sais que vous n'allez pas le suivre jusqu'au bout, vous n'allez pas vous-même être motivé, mais c'est pas grave si vous êtes démotivé. Bah, moi j'ai quand même l'argent, donc tout va bien. Bon, on n'a pas forcément envie de développer cette partie-là parce que Pas là, aujourd'hui. ouais, voilà, je veux. Puis, Et puis bon, restons bienveillants. exactement, Hein. manager bienveillant, restons bienveillants. Restons bienveillants. En tout cas, on est vraiment calé on est sur cette vibration humaniste et tout ce qui va se dérouler dans les podcasts qui vont suivre et dans les prochains modules de cette formation, bah, tout est aligné sur l'humanisme et comment humaniser en fait chaque pan de votre activité. Oui, toute C'est ça. l'activité au moins en ligne, mais pas forcément que en ligne. Et, Voilà. et là, on va commencer par faire la première vidéo, vidéo et premier podcast, qui est à l'origine même de la différence entre le marketing humaniste et du marketing classique, parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est que le marketing classique part du besoin des autres, alors que le marketing humaniste part du besoin de soi-même. Qu'est-ce que j'ai besoin de donner au monde? Le marketing classique va vous dire il faut trouver votre niche. Il faut que vous sachiez ce que le marché a besoin, ce que les autres ont besoin. Mais en faisant ça, ce qui se passe, c'est que vous cherchez votre niche. D'ailleurs, il y a une petite blague, j'ai mis trouver sa niche et devenir un chien. Tu vois, je l'ai faite, je l'ai casé quelque part. Quand vous trouvez votre niche, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Donc, si vous vouliez faire des huiles essentielles au départ, et parce que vous avez une passion pour les huiles essentielles depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous vouliez parler des huiles essentielles, puis vous découvrez qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de niche pour les huiles essentielles. Bah, tout d'un coup, vous vous dites, bah, c'est pas grave, je vais aller parler de la vitamine C, de la vitamine B, de la vitamine D. Et là, il y a plein de gens qui sont d'accord pour acheter de l'information là-dessus. Bah, je vais vous dire quelque chose. Quand vous fonctionnez comme ça, vous fonctionnez de manière désalignée et vous allez vous épuiser très 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 vite. Au bout de 6 mois, vous n'aurez plus rien à dire parce que vous n'avez pas de passion sur le sujet des vitamines. Vous n'aurez plus de motivation et vous n'aurez plus du tout envie d'écrire ni d'articles de blog, ni de faire des vidéos, ni de répondre à vos clients. Vous serez complètement usé au bout de 6 mois. Tandis que si vous restez aligné avec ce que vous avez envie d'apporter au monde en partant de vous-même, ce qui va se passer, c'est que vous avez une énergie infinie et c'est comme si vous aviez un torrent d'énergie qui coulait à travers vous, inépuisable. Pour donner un exemple, on a une cliente qui avait envie de rendre les gens heureux. Parce qu'elle a été beaucoup malheureuse dans sa vie, elle a fait beaucoup de dépression.
Et elle pensait au départ que ce qu'elle voulait, c'était guérir les gens de la dépression. Et elle s'est rendue compte, après un coaching de réalignement, que ce qu'elle voulait, c'était pas guérir les gens de la dépression, c'était rendre les gens heureux. Alors effectivement, l'un est l'opposé de l'autre, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie. Et quand elle s'est calée sur cette vibration de rendre les gens heureux, on l'a vu se transformer physiquement en quelques secondes, un sourire extraordinaire, épanoui, une énergie qui a émané d'elle. Et là, on s'est dit, c'est ok, on sait maintenant le business qu'on doit construire avec elle, parce qu'elle est enfin alignée. Et ça a complètement transformé ses jours et ses semaines d'après, déjà au niveau de la motivation, au niveau de l'envie. Elle avait envie de refaire des vidéos, envie de réécrire, envie de reproposer une nouvelle chose à ses clients. Ce qu'elle n'avait plus depuis un moment, puisque son activité était arrivée complètement à plat. Elle n'avait plus de vision d'avenir, elle avait plus le goût à recréer de nouvelles choses. Donc tout était vraiment en énergie très très basse. Et rien que ce fait de réaligner son activité sur ce qu'elle avait vraiment envie d'apporter, mais c'est vrai que ça a fait exploser, euh, exploser sa motivation. D'un coup, la motivation est revenue d'elle-même. Absolument. Donc, la véritable différence entre un marketing humaniste et un marketing classique, parce que vous allez entendre beaucoup de gens parler de marketing authentique, beaucoup de gens parler de marketing humaniste, mais je suis pas sûr que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il y en a un grand nombre qui soient de vrais humanistes derrière. Donc la différence fondamentale entre un marketing humaniste et un marketing classique, c'est que le marketing humaniste part de l'expert, part de qui est l'expert, qui je suis, et à partir de ce qui je suis, on extériorise un besoin d'aider les autres, et ce besoin devient un business. Mais ça, tout part de soi. Alors que dans le marketing classique, si on vous parle de marché, de niche, de besoin des autres, c'est qu'on est en train de vous vendre du marketing classique. Ce marketing-là est très puissant pour faire de l'argent, mais c'est pas forcément le marketing le plus aligné, le plus authentique qui soit, Mm. parce que on se trahit quelque part soi-même en ne répondant pas à son propre besoin, mais en répondant aux besoins des autres. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que le marketing, avec le marketing classique, euh, quand on cherche une niche, etc., on cherche à faire de l'argent. À première, enfin, la première intention, c'est de faire de l'argent, c'est de générer du cash, etc. Alors que avec un marketing humaniste, en partant de soi, eh bien, l'argent devient une conséquence de tout ce qu'on aura mis en place. C'est jamais la première intention. L'argent arrive, l'abondance arrive, de toute manière parce que on part de soi et parce qu'on a on a mis tout ce qu'on avait en nous et toute notre intention, tout ce qui nous fait nous finalement. Oui, c'est grâce à l'intention et la vibration qu'on émet, c'est grâce à la forme que prend notre contribution. Mais si cette contribution dans le monde et dans le changement du monde est, est alignée, à partir de là, effectivement, vous recevez l'abondance sous forme d'amitié, sous forme de partenariat, sous forme de belles rencontres, sous forme de moments magiques, mais aussi sous forme d'argent. Et vous voyez bien que ça devient une conséquence. Et à partir du moment où vous vous calez sur je veux de l'argent, donc il faut que je donne ça, mais pas ça, et ainsi de suite, vous vous calez sur la mauvaise vibration. À partir de là, vous êtes dans une espèce de lutte déjà interne et vous débloquez pas tout votre potentiel. Et si vous faites comme ça ne peut pas fonctionner bien. Ça marche pas bien. Vraiment, c'est difficile de l'expliquer parce que c'est illogique, c'est pas logique, c'est pas démontrable, c'est pas un raisonnement déductif. Mais par contre, nous on le constate tous les jours et, euh, et on a des exemples. Alors, Euh, ouais, on le constate et moi-même je l'ai vécu hein, concrètement pendant très longtemps où, en fait, quand j'ai commencé moi sur Internet, c'est en cherchant ma niche, en cherchant plusieurs niches justement qui pouvaient rapporter de l'argent parce que je voulais gagner ma liberté, je voulais bosser 4 heures par semaine aussi. Hein, tous ces, entre guillemets, ces mythes. On ne dit pas que c'est pas possible, mais bon, en tout cas, pas quand on commence et puis
C'est quelque chose qui se construit sur pas mal de temps. Et moi, j'ai été dans cette quête. Je me suis évidemment perdu pendant longtemps et j'ai beaucoup appris, hein, ça c'est indéniable. Mais je savais que je n'étais pas à ma place, simplement. Et tout ça, je l'ai découvert, faut bien que je le dise, en ta compagnie, quoi, en te rencontrant, où tout s'est éclairci petit à petit voilà, jusqu'à aujourd'hui où mon activité est totalement différente et l'énergie que je mets dans tout ça est totalement différente. Et tout ça, c'est le marketing humaniste, c'est les valeurs du marketing humaniste qui le permettent et qui m'ont fait découvrir ça. Alors pour moi, c'est exactement la même chose, hein. Il y a encore 4 ans, je connaissais rien au marketing, ni humaniste, ni classique, ni quoi que ce soit. Et j'ai fait des formations en ligne où on me promettait effectivement de travailler 3 heures par jour et de gagner 6 000 € par mois, tous les mois, et puis de manière automatique. Donc j'étais à ce moment-là, j'étais en difficulté dans mon job de salarié. Et puis bah, je me suis laissé tenter par les sirènes du marketing. J'ai acheté ces formations, j'y ai cru, j'ai démissionné et je me suis donné à 200%. J'ai travaillé entre 12 et 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 2 ans pour arriver à comprendre les rouages du marketing classique. Et puis en fin de course, à me rendre compte que bah, j'étais pas du tout aligné moi non plus avec ce que j'avais produit. Donc j'ai arrêté mes formations. Et puis je me suis dit qu'il devait pouvoir y avoir une autre voie possible. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à de vrais humanistes, des gens qui travaillent de manière très alignée depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois, qu'ils partagent leur savoir humaniste, qui sont écrivains, conférenciers, formateurs, de véritables humanistes. Bah, à leur contact, je me suis aperçu que le marketing classique fonctionnait pas du tout. Ça n'était pas du tout, ça n'était pas du tout entre guillemets raccord avec eux. Fallait trouver quelque chose de mieux, quelque chose d'adapté. Et puis c'est comme ça qu'est né le marketing humaniste, c'est en adaptant le marketing aux besoins des vrais humanistes, des experts. Et donc on a mis en place toute une série de techniques, de stratégies, une autre manière d'écrire, une autre manière de faire les mails, les pages de vente, une autre manière de concevoir la stratégie marketing, la stratégie de communication. Et puis de bout en bout, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose devant nous et on s'est dit waouh, bah ça en fait on peut pas le garder pour nous, il faut qu'on le partage. Et c'est ce qu'on va vous partager dans les podcasts et dans la formation en ligne qui sera totalement gratuite, sans inscription imposée. Elle sera participative et le but de ça, c'est qu'on puisse changer la manière dont les gens font du marketing en ligne pour faire en sorte que euh, les prospects soient plus agressés dans leur boîte mail, que les clients soient satisfaits à 300% de ce qu'ils achètent, pour qu'ils aient envie d'en racheter, mais aussi pour qu'ils se transforment eux-mêmes et transforment le monde à leur échelle. Voilà. Ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est ça. Et je proposerais bien de donner les actions. Allez, on va passer au côté plus pratique. Cela, bon, on vous a un petit peu introduit la chose. C'est important. C'est important aussi de poser les bases. Mais effectivement, pendant toute cette formation, ce qu'on a prévu, c'est une partie de théorie, parce qu'il en faut bien. Il faut bien poser les choses. Et puis, ce qu'on ne trouve pas forcément tout le temps, c'est une vraie partie action où on va vous poser des questions, on va vous expliquer les choses qui sont à faire, dans quel ordre, comment vous devez les faire, les mettre en place pour que ça fonctionne pour vous. Donc là, on va vous poser simplement quelques questions. Ouais. Je vais juste rappeler un truc, c'est que comment on fait dans le marketing classique habituellement pour trouver le besoin des autres? Bah, on fait des questionnaires quantitatif et qualitatif pour essayer de détecter un besoin et après quel est le volume du besoin. Et à partir de là, on essaye de proposer un produit quand on a détecté un besoin. Nous, dans le marketing humaniste, ce qu'on fait, c'est qu'on part de soi et donc on a besoin aussi de détecter, parce que c'est pas toujours simple de le faire, ce que l'on veut vraiment,
ce que l'on veut vraiment apporter. Donc c'est un auto-sondage. C'est une sorte d'auto-sondage. C'est un petit peu ça. D'habitude, on fait un sondage auprès de ses prospects, de ses leads. Ah, le mot caca, Le mot vilain. le vilain mot lead. Mais là, c'est de renverser un petit peu la chose et de dire on va partir d'abord de soi et un petit peu s'auto-sonder. Exactement. Donc voilà les questions qu'on peut vous proposer. Voilà, je vais arrêter ça, ce sera plus clair. Grossir un peu. Ouais. Ok, alors je rappelle ceux qui sont en train d'écouter le podcast, hein, que vous soyez en voiture, que vous soyez en train de passer la tondeuse ou dans votre lit, évidemment, on a filmé notre écran, donc tout s'affiche, les questions s'affichent, donc on va vous les dire une par une, hein, vous inquiétez pas. Mais vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur la plateforme de formation. On vous indiquera l'adresse en description du podcast. Impeccable. Donc, quand vous voulez détecter ce que vous avez de plus profond et de plus beau à offrir au monde, l'idéal c'est d'utiliser votre intuition. Et je dirais même aussi, vous pouvez utiliser vos émotions. Parce que quand vous vous interrogez vous-même et que vous mentalisez la chose, vous vous éloignez finalement de vous-même. Le mental vous éloigne systématiquement de vous-même. Ce n'est pas une réflexion qu'il faut faire sur vous, c'est bien comment je me sens. Donc il y a bien une histoire de ressentir et de sentir, à la fois l'intuition et à la fois comment mes émotions se posent par rapport à ces questions. Alors pour aider, on pourrait dire qu'il faut essayer de laisser un petit peu l'ego de côté. Voilà, certains Sortir du comprendront mieux. mental, c'est laisser un peu l'ego de côté, aller chercher en soi les réponses à ces questions. Oui, puis alors simplement, je dirais, écoutez plutôt ses émotions Mhm. que ses idées sont mentales. Voilà. C'est le meilleur guide qui soit, c'est les émotions, parce que souvent, l'intuition se manifeste beaucoup sous forme d'émotions, d'images, euh, et c'est pas simple de premier abord de dissocier l'intuition du mental, donc vaut mieux faire Alors, attention à ces émotions. pour, pour, euh, pour aider les gens qui nous regarderaient, nous écouteraient, comment est-ce qu'on peut brièvement savoir que on est sur la bonne voie en ressentant son émotion? Qu'est-ce qui concrètement peut se passer en nous pour savoir que, tiens, la réponse, elle se trouve là? Eh bien, par moment, on peut avoir cette sensation. Par exemple, si je pose la question, qu'est-ce qui est facile pour vous de faire? Ou alors une autre question. Oh oui, bon, c'est un peu les mêmes. Ouais, mettons celle-là. Qu'est-ce qui est facile pour vous de faire? Et puis, vous pouvez très bien vous dire, mentalement, vous allez commencer par dire, oh, bah, ce qui est facile pour moi de faire, c'est du web marketing. Je vais faire des pages, des pages web et puis je vais les vendre. Et puis, là, on met la main sur sa poitrine et on se dit, est-ce que je suis OK avec ça? Et on attend une confirmation sous forme d'intuition et d'émotion. C'est-à-dire, confirmation qui va s'imposer comme vrai ou comme faux. Moi, si je dis, par exemple, je suis OK avec le marketing, à l'intérieur de moi, je sens que non, c'est pas ça. Voilà. Non, vous voyez, ça fait vraiment ça à l'intérieur. Non, c'est pas le marketing. Par contre, si je me dis, est-ce que je suis OK avec le fait de diffuser le savoir humaniste pour rendre le monde meilleur? Si je demande à ce moment-là une confirmation, je vais ressentir au niveau de ma poitrine une espèce de vérité qui s'impose à moi, qui Mhm. se diffuse, et tout d'un coup, je sais que c'est OK. C'est ça. Ça, c'est bon, c'est vrai pour moi. Et vous voyez bien que cette manière de faire, elle est beaucoup plus intuitive que de mentaliser les choses et d'obtenir une vérité par déduction logique. Là, on s'interroge soi et on a la vérité tout de suite ou pas. Mais cette vérité, elle est propre à soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez partir de vous, il faut obtenir vos vérités à vous, dans votre contexte à vous, dans ce que vous êtes. Qu'est-ce qui est facile pour moi de faire? Vous faites une liste, et puis après, vous les repassez chacune en disant aider les gens. Ah oui, ça me parle. Donc aider les gens, c'est validé, je peux le faire. Gagner de l'argent, ah, ça c'est plus dur, gagner de l'argent. Bon, tant pis pour vous, mais on vous aidera dans ces cas-là. Pas de problème. Euh,
Qu'est-ce que ça peut être? Envie de faire plus de thérapie, je sais pas, on pourrait dire plus de FT. Et là, on se dit, ah tiens, je croyais que je voulais faire le FT, et puis finalement, je le sens pas. Ouais. Et, et donc, nous, on a vu des thérapeutes se battre et de se dire, bah voilà, j'ai envie de faire le FT, j'ai envie de faire le FT, j'ai envie de faire le FT. Et puis quand on leur fait ce test-là, et ben ils découvrent que le FT, c'est pas fait pour eux, quoi. Et du coup, ils préfèrent la technique à côté, celle qui était proche de l'EFT, mais à côté. Et donc, il y avait un manque de clarté Mhm. dans leur intention, et en les réalignant sur la technique à côté, et ben là, tout d'un coup, c'est un boulevard qui s'ouvre devant eux, et ils ont une motivation qui naît. Bon, voilà les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui est facile pour vous de faire? Qu'est-ce qui est facile pour moi de faire? Vous faites la liste en essayant d'être en conscience quand vous le faites. Deuxième question. Pourquoi êtes-vous particulièrement doué? Pourquoi êtes-vous particulièrement doué? Et vous pouvez évidemment chercher quand je vous pose les questions. Qu'est-ce qui est évident pour vous et ne l'est pas pour les autres? Qu'est-ce qui est évident pour vous et ne l'est pas pour les autres? Vous allez voir quand vous entendez les questions, vous allez avoir des images ou des mots qui vont apparaître dans votre esprit. Ça, c'est de l'intuition. Donc écoutez ces intuitions, notez-les. Quand est-ce que vous avez peur? Regardez vis-à-vis des questions précédentes ce que vous avez noté. Et il y a certaines réponses qui éveillent de la peur et d'autres qui n'en éveillent pas. Il faudra évidemment vous pencher plus sur les questions qui n'éveillent pas de la peur. Par exemple, si vous avez dit j'ai envie de faire du marketing, ou j'ai envie de faire de la communication, ou j'ai envie de faire de l'informatique, ou j'ai envie d'être humaniste, moi, humaniste, je peux vous assurer que je suis un trouillard, mais quand je parle d'humaniste, je me sens une force intérieure extraordinaire et j'ai peur de rien. D'ailleurs, je ne ferai pas D'accord. de podcast sinon. C'est dans ce sens-là que tu veux le dire. Exactement. Donc là, on D'accord. sent plus du tout de peur, il n'y a plus de crainte et on sait qu'on est la bonne personne pour ça. Voilà. D'accord. De la même manière, quand est-ce que vous sentez de la résistance? Eh bien, quand moi je parle de marketing, si je parle de marketing pur, je me sens pas à l'aise, comme dans un espèce de vêtement trop étriqué, trop serré, je me sens pas bien, il est pas coupé pour moi, c'est pas bon. Si je commence à parler de marketing humaniste, alors là, j'ai l'impression d'être dans une djellaba, quoi. Je raconte peut-être des bêtises d'ailleurs, mais bon, c'est ça l'idée. Et puis la dernière question, qui est vraiment importante, c'est que voulez-vous offrir au monde avant de mourir? Et vous allez voir que la réponse, normalement, est déjà dans la liste que vous avez constituée. Ouais, voilà, c'est la question la plus puissante, en fait, hein. C'est Ouais, celle qui va résumer Oui, qui résume tout. normalement, quand on s'est bien posé ces questions, qu'on a bien fait l'exercice, il y a une évidence qui apparaît. Si elle apparaît pas tout de suite, il est possible qu'elle apparaisse dans les jours qui viennent. Donc pour les personnes qui ont déjà un gros parcours de développement personnel, par exemple, on pourrait peut-être se limiter même à cette question-là. Ouais. Pour les gens qui sont déjà OK, qui ont déjà fait tout un parcours, mais par contre, voilà, toutes les questions que Romuald vous a posées avant, bah, ce sont des questions pour vous aider à trouver la réponse à cette question finale. Donc, que voulez-vous offrir au monde avant de mourir? Ouais, ça c'est la question ultime de toute façon. C'est la question qu'on se pose inconsciemment toute sa vie. Ouais. Il y a Et une part. qui peut toujours évoluer finalement, mais à l'instant T, qu'est-ce que vous voulez vraiment offrir au monde? Bon alors on va récapituler les questions. Bon, c'est toi qui récapitule. Bon, alors, 5 questions avant l'ultime. La première question, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous de faire? La deuxième, c'est pourquoi êtes-vous particulièrement doué? La troisième, qu'est-ce qui est évident pour vous et qui ne l'est pas pour les autres? La quatrième, quand est-ce que vous avez peur? La cinquième, quand sentez-vous de la résistance?
Question ultime. Question ultime, que voulez-vous offrir au monde avant de mourir? Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous sentez de la peur ou de la résistance, comme on peut dire dans certains aspects conceptuels du frottement, c'est que vous n'allez pas dans le bon sens dans votre vie. Il faut vous recentrer vers ailleurs que ça. Si vous sentez que c'est difficile, que vous peinez, que vous cherchez tout le temps, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes né. Donc cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs que là où c'est difficile. C'est pas le bon endroit. Oui, d'ailleurs, ça devrait jamais être aussi difficile. Ça devrait être, tout ce qu'on fait devrait être beaucoup plus fluide. Ça doit être facile, c'est facile, simple et évident. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est que les choses pour lesquelles vous êtes faites, vous, c'est que c'est évident pour vous, et les autres, quand vous leur expliquez, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre. Et vous, vous comprenez pas pourquoi c'est aussi difficile pour eux. En fait, ça montre à quel point c'est évident pour vous. Et à partir de là, bah, vous pouvez vous dire, là, je suis en train de tenir quelque chose. C'est tellement facile pour moi que c'est ça qu'il faut que j'offre au monde. C'est ça qu'il faut que, c'est là-dessus qu'il faut que je construise mon business, mon activité en ligne. C'est ça qu'il faut que je donne. C'est pas autre chose. C'est ce qui est évident pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la personne la plus qualifiée ou une des personnes les plus qualifiées pour transmettre ça. Et finalement, on n'est pas si nombreux que ça à transmettre la même chose quand on est vraiment aligné avec soi. Et ça a un double avantage, c'est que la manière dont vous allez le transmettre avec votre vibration propre et votre excellence, parce que vous êtes excellence dans le fait que c'est évident pour vous et pas pour les autres, cette manière-là, il n'y aura que vous qui allez le faire de cette manière. Donc, même s'il y a de la concurrence, c'est pas grave, vous arriverez de fait à vous démarquer parce que vous êtes vous, et il faudrait être vous pour pouvoir vous concurrencer. C'est ça. En fait, c'est travailler aussi sur son branding sans avoir à le faire. C'est un branding naturel. Bah oui, le qui suis-je, quoi. Voilà. C'est Et finalement, plus vous êtes aligné vraiment, plus vous devenez magnétique. Tout simplement, sans avoir à travailler sur des méthodes, des techniques pour travailler votre image, etc. Rien qu'en suivant ça et en répondant à ces questions-là, bah, vous allez devenir forcément magnétique. Vous aurez déjà fait un bon travail sur votre activité. Certaines personnes y passent d'ailleurs plusieurs mois ou prennent des formations pour arriver à faire ça. oui. Par contre, bon, on va pas se cacher, tout le monde n'a pas de facilité pour répondre à ces questions. Ça peut parfois heu, demander du temps, demander un chemin. Quand on est tout seul, heu, c'est pas forcément facile de répondre à ça. Euh, Particulièrement, de toute façon, quand on travaille sur sa propre activité, c'est toujours difficile de répondre aux questions pour soi, alors que c'est tellement simple de répondre pour les autres. C'est-à-dire, même si vous êtes coach, même si vous êtes dans la relation d'aide et que vous aidez les autres en permanence, c'est pas facile de s'aider soi. D'ailleurs, tous les meilleurs coachs se font coacher. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour que vous alliez plus loin? Ben, vous allez avoir besoin de votre intuition. Ou alors, vous allez avoir besoin de le faire à deux, de le faire avec une deuxième personne. N'hésitez pas de le faire en binôme. Voilà, c'est difficile seul et vous aurez besoin d'une autre personne intuitive pour faire le point. Soit vous le faites avec quelqu'un, soit nous on vous offre un rendez-vous de 30 minutes si vous avez besoin de qu'on vous écoute, si vous avez besoin d'une oreille adaptée, que ce soit Thibaut, que ce soit moi, on est du même profil, on est deux intuitifs et on aura l'écoute qualitative nécessaire pour faire en sorte que vous répondiez à ces questions, mais surtout, on sera le miroir intuitif qui va vous permettre de faire le point avec vous-même. Voilà. Donc Ouais, si vous avez besoin, cette on est là. intuition, c'est très important, ouais. Comme vous le dit, le rendez-vous, on vous l'offre, donc ça vous permettra de faire le point. Si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, effectivement, après, ça sera payant. Mais sinon, vous pouvez le faire aussi avec une autre personne en binôme. N'hésitez pas à le faire ou d'aller chercher quelqu'un sur le groupe qu'on va mettre en place, le groupe
des marketeurs humanistes ou les groupes des humanistes pour faire le point. Vous pouvez constituer des binômes entre vous aussi. Oui, voilà, parce qu'on a voulu absolument que cette formation elle soit collaborative et comme notre but, c'est que qu'elle soit diffusée au maximum de monde, bah, tout est ouvert et toute discussion est ouverte. Donc, on se débrouille pour faire en sorte que la communication entre tous les gens qui suivent cette formation, elle soit la plus fluide et la plus possible. Voilà, donc vous trouverez forcément des personnes pour, euh, pour partager certaines expériences avec vous aussi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du coup sur cette première partie, les parties essentielles d'ailleurs, mais je, je dis essentielle parce que tout part de là, hein. Si vous vous trompez sur votre alignement, tout votre marketing sera désaligné, toute votre stratégie pédagogique sera désalignée, votre communication sera désalignée. Si vous bossez désaligné pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, il faudra tout recommencer, hein. Donc cette chose-là, c'est vraiment la chose la plus importante que vous ayez à faire. Et si vous n'êtes pas au clair avec ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais peut-être concrétiser, il y a quelque chose qu'on n'a pas noté Thibaut, mais je vais peut-être concrétiser les choses pour les gens qui nous écoutent. À la fin de ça, vous pouvez construire ce qu'on appelle une promesse. Et j'ai envie de dire, quelle est la promesse que vous faites au monde? Vous partez de vous, et quelle est la promesse que vous faites au monde? Quelle est la promesse que fait votre activité pour le monde? Qu'est-ce qu'elle va offrir au monde? Comme on dit, notre slogan, c'est offrir le meilleur de vous-même au monde. Eh bien, c'est ça. Quelle est la promesse? Euh, Moi, ma promesse, c'est par exemple, je diffuse, ou soit j'aide mes clients à changer le monde, et ensuite je diffuse le savoir humaniste pour rendre le monde meilleur. Donc ça, c'est ma promesse à moi, c'est la promesse de tout mon business. Et vous, quelle est la promesse de votre business? C'est très important que vous concrétisiez ça dans une phrase. Certains diraient que le verbe est créateur, ben là, il faut l'écrire. Et une fois que vous allez avoir devant vous cette promesse écrite, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vibre en moi ou pas? Si ça vibre pas, le travail n'est pas fini, il faut continuer à travailler sur les mots. Et une fois que vous aurez l'impression que les mots sont parfaits, que vous n'avez plus rien à changer, ni virgule, ni point, ni quoi que ce soit, à partir de là, vous savez que vous avez votre promesse et vous allez pouvoir la répandre et la diffuser autour de vous, la mettre sur les cartes de visite, la mettre sur votre site internet, la mettre sur votre Facebook, la mettre partout. Et vous serez complètement aligné avec votre promesse. Et à partir... D'ailleurs, il y a un exercice sympa à faire, c'est de vous imaginer au prochain événement networking auquel vous participez, si vous avez l'habitude d'y participer, et imaginez-vous debout devant 10, 20, 30 personnes, et que ce soit à votre tour de vous présenter. Et imaginez-vous en train de vous présenter avec cette phrase, avec votre promesse. Et vous allez ressentir quelque chose. Voilà. Tant que c'est pas OK avec ça, tant que vous vous sentez pas à l'aise pour vous présenter devant 10 personnes, 20 personnes, retravaillez jusqu'à ce que euh, vous ayez le sourire aux lèvres quand vous le faites. Et là, même la pression va redescendre d'un coup. C'est toujours impressionnant de se présenter devant plein de personnes, mais plus vous serez aligné, plus ça va devenir facile. Complètement. C'est complètement ça. Voilà. Donc je pense que pour cette première vidéo, ça va être tout. D'ailleurs, on pensait faire une vidéo de 5 minutes, je crois, au départ. Ouais, bon, là, les prochaines vidéos seront certainement plus courtes, les prochains podcasts seront plus courts. Mais c'est vrai que voilà, quand on démarre sur un sujet qui est aussi important et qui nous tient autant à cœur, d'ailleurs, elle est là la raison pour laquelle le podcast dure plus longtemps que prévu, c'est que ça nous tient tellement à cœur, qu'on a tellement envie de le propager, qu'on se laisse déborder par tout ce qu'on a envie de dire, voilà, tout simplement. Donc là, dans les prochaines vidéos, bah, justement, on va revenir sur cette notion de promesse, mais là, à un autre niveau, hein, on va redescendre un petit peu. On parlera moins de votre promesse d'activité, mais on parlera plus de promesse au niveau du produit que vous voulez offrir. Absolument. Et ce qui est important de comprendre, c'est la logique dans tout ça. C'est je pars de moi, je suis aligné avec moi, j'extériorise la promesse, je l'écris et je suis aligné avec cette promesse de business. Et cette
promesse de business va se décliner en offres et en produits, soit en ligne, soit pas en ligne, soit en live, mais qui vont rester alignés avec moi et avec ma promesse de business. Et donc, vous allez avoir un business totalement aligné de A à Z. Et Voilà. c'est ça qu'on veut pour vous. D'où l'importance de ne pas sauter cette première étape. Alors, je fais en sorte que vous ayez d'ailleurs les questions regroupées dans un PDF juste en dessous de la vidéo à télécharger. Comme ça, voilà, vous aurez déjà un premier travail de fait et vous n'aurez plus qu'à marquer ce qui vous est venu. Euh, on va le faire à fond, hein. On va y aller à fond pour vous aider le plus possible. Et puis, nous, ce qu'on va vous dire, c'est à la prochaine sur la deuxième vidéo de la formation et puis le deuxième podcast. Pour le coup, À bientôt. à bientôt. Allez, Salut. ciao.